je vais vous dire quand même, et moi je vous pose la question, quand on est intervenu, l'OTAN a bombardé l'ex-Yougoslavie, a créé le Kosovo sans l'accord des Nations Unies, quand nous avons fait, nous l'Occident, surtout les États-Unis, le nation building avec la guerre d'Irak, suite à l'anthrax de M. Colin Powell, et on sait pour quelle raison, quand nous avons fait la Libye, et vous connaissez ça très bien, vous en parlez effectivement dans votre livre, quand nous avons fait des guerres et des guerres de déstabilisation de régime, là c'était bien, c'était l'OTAN, c'était très bien, que ce soit la Yougoslavie, la Bosnie, etc. Et quand c'est là ce qui se passe aujourd'hui, et vous avez dit effectivement ce sentiment d'être un peu encerclé, à tort ou à raison, et ben là ça devient cette espèce de fasciste hitlérien de Poutine. Il y a quand même 2 poids 2 mesures, non, Alexandre Delval? Alors, il y a 2 poids 2 mesures, et surtout, dans mon livre « La mondialisation dangereuse », il y a un chapitre entier sur ce malentendu qui date depuis longtemps. Oui. Ce qui m'a frappé, c'est que le concepteur du containment, donc l'endiguement de la Russie sous la guerre froide, on ne peut pas l'accuser d'être russophile, eh bien, George Kennan, à la fin de sa vie, comme Kissinger, aussi acteur de la guerre froide, et mieux, comme Brzezinski, le grand russophobe d'origine polonaise qui était le conseiller de nombreux présidents démocrates, les trois, un des 3 est encore vivant, les 3 ont dit ces 15 dernières années que c'était une folie de ne jamais tenir compte de la volonté russe de ne pas avoir l'OTAN et les missiles de l'OTAN à ses portes, que ça, et cette diabolisation, cette exclusion des instances internationales, que ça allait réveiller les tendances les plus folles, ou, alors vous avez raison de m'avoir rectifié, est-ce qu'il est fou? Quand je parlais de fou, je disais plutôt, c'est la stratégie du fou au fort, vous savez, ou du fou à celui qui est rationnel et qui veut 0 mort. Aujourd'hui, la Russie se dit, puisque l'Occident n'a pas tenu compte depuis 30 ans que nous demandons des garanties, alors que nous avons aboli le pacte de Varsovie, que voulait Poutine ces dernières années, il voulait un accord de sécurité européen où chacun aurait des missiles stratégiques et nucléaires à moyenne ou longue portée que depuis son propre territoire et pas depuis le territoire proche de celui qui est en face. On n'a jamais voulu céder à tout cela, et mieux, les Américains se sont retirés ou n'ont pas ratifié tous les accords de limitation des armements. On a tout un chapitre de mon livre qui est effrayant, ABM, START, SALT, tous les grands accords qui avaient réalisé des progrès pendant la guerre froide et même pendant la première période Eltsine-Poutine, tous ont été annulés, et la plupart sur initiative américaine, qui ne voulait pas tenir compte du fait que les Russes ne pouvaient pas suivre, ils n'ont pas le même budget. C'était une façon de les doubler, de relancer une course aux armements. Et tout cela, ça s'est accumulé, plus le Kosovo, plus l'Irak, comme vous dites, plus les révolutions de couleur qui ont rendu hystérique quand même le clan Poutine en 2003-2004. On a dépensé des milliards de dollars pour rendre des pays qui étaient plutôt pro-russes, comme l'Ukraine, les rendre anti-russes en leur faisant miroiter l'Eldorado occidental européen. Et ça a marché. Le soft power, ça marche. Les Américains sont meilleurs en soft power qu'en guerre. Ils les perdent tous. Et le résultat de tout ça, c'est un immense malentendu qui pourrait nous conduire à une déflagration mondiale. C'est une véritable folie de tous. Et malheureusement, vous avez raison, comme Poutine sait qu'on a la doctrine de 0 mort, il pense qu'on va céder. Mais là aussi, c'est quand même assez risqué. C'est risqué, bien sûr. Des 2 côtés, on a pris des risques fous, alors qu'on a le même ennemi au départ civilisationnel, islamiste et chinois. On est on est au bord de la guerre inter-européenne. Mais alors, Alexandre Delval, comment vous expliquez que effectivement, on aurait pu, enfin, c'est facile à dire aujourd'hui, mais je crois quand même que ce soit les accords de Minsk ou ce qui s'est passé avant 99, si les Américains et l'OTAN et surtout l'Europe, vous savez que l'Allemagne et la France avaient signé que l'Ukraine serait en tout cas neutre, et l'Ukraine aurait pu être proclamée neutre comme l'Islande, comme la Norvège, comme la Suède, etc., etc., et garantir qu'il ne serait jamais dans l'OTAN. Il y a 4 mois encore, vous vous rappelez, le porte-parole de Poutine disait ce serait terrible, ce serait une intervention si l'Ukraine rejoignait l'OTAN. Est-ce qu'on ne pouvait pas garantir ça alors que, et justement, et là, Poutine aurait été vraiment un criminel à ce moment-là d'envahir l'Ukraine. On ne pouvait pas, pour un travers que j'explique, c'est un peu le fil rouge de mon livre, La mondialisation dangereuse, les Européens et les Américains et les puissances atlantistes, qu'elles soient directement adhérentes de l'OTAN ou pas, sont prisonnières d'une vision mondialiste, et je m'explique, ou néo-impériale, c'est-à-dire que leur système est un système qui ne peut pas
arrêter de s'étendre parce qu'ils pensent que leur système est valable pour toute l'humanité. C'est ce qu'on appelle la dérive mondialiste ou la lecture mondialiste de la mondialisation. Et donc les Européens et l'OTAN fait partie des instruments de cette mondialisation ou de cette vision mondialiste d'une Amérique et d'un Occident qui veut être le patron du monde entier. La Russie est un obstacle absolu, ça ne peut pas être acceptable et même si on risque gros, dans l'ADN de l'OTAN, je le répète, il y a cette idée de contrer, d'encercler, d'isoler, voire même de refouler, rollback, le Heartland qui désigne la Russie, le cœur du continent. Tout l'ADN des stratèges de l'OTAN, toute la pensée atlantiste, c'est encercler, entourer et donc diaboliser la Russie, parce que si la Russie ne tombe pas dans des pièges et ne devient pas le diable qu'on veut qu'elle est, parce que tout a été fait pour les rendre fous, eh bien, si la Russie n'est pas un ennemi, il n'y a plus de justification de l'extension de l'OTAN et de la domination. Oui, mais alors, exact. Mais Alexandre, même un Emmanuel Macron a dit il n'y a pas si longtemps que l'OTAN était en état de mort cérébrale et que ça ne servait plus à rien. Et alors en même temps, aujourd'hui, c'est la nouvelle croisade. C'est quand même bizarre. Alors, une croisade en plus, et là je pense quand même aux citoyens ukrainiens qui veulent être ukrainiens. Les pauvres, on leur fait miroiter une possible adhésion à l'OTAN à laquelle on ne croit même pas, c'est comme l'adhésion turque à l'Union européenne, on est très hypocrite, on les envoie au charbon, Zelensky, comme Saakashvili en 2008, son homologue en Géorgie, Zelensky est persuadé qu'il va pouvoir résister et qu'on va finir par être solidaire, on enverra personne là-bas, on a envoyé des armes relativement légères, je faisais l'inventaire avec un ami tout à l'heure, c'est quand même des armes relativement légères, c'est pas, d'ailleurs, et même celles qui sont un peu moins légères, ils ne savent même pas encore les utiliser, et il y en a eu très peu, donc on ne les arme pas beaucoup, on ne les soutient pas. Et on n'enverra pas de soldats là-bas, d'ailleurs Biden l'a dit, Biden l'a dit, on les envoie au charbon, on rassure Poutine en disant qu'on n'enverra personne, donc en fait, comme les Géorgiens, les Ukrainiens sont en train de se prendre une raclée, même s'ils résistent vaillamment, faut le reconnaître, ils résistent pas mal, mais on leur fait miroiter quelque chose qu'on ne leur donnera pas. Et là, c'est une immense hypocrisie parce que le but, c'était utiliser les Ukrainiens pour exciter les Russes, pour les laisser tomber, pour les faire tomber dans le piège de l'épouvantail russe qui finit. C'est la prophétie réalisatrice. Le Russe, le nouvel Hitler. Les Russes sont tombés dans le piège. Moi, je soutiens que Poutine, soit il prépare un renversement de l'ordre mondial, une troisième guerre mondiale avec la Chine, et là, il est rationnel, soit il a quand même franchi un Rubicon qu'il ne devait pas franchir, parce que on ne sait pas où ça peut aller, mais il est persuadé que les Européens sont lâches et effectivement ne se battront pas pour les Ukrainiens.